On a commencé longtemps avec lui. Pied dedans, pied dehors. Quand tu te parles, c'est pour t'éloigner de Dieu. Sépare-toi de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lui, quand il arrive, au lieu de dire, sœur, prions. Lui n'a pas le temps de dire prions. Lui commence, tu vois tel, tu vois tel, tu vois tel, tu vois tel. Nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Quel enfant de Dieu? L'enfant de Caïn, plein de démons. Les deux tiers d'esprit qui étaient chassés du ciel sont en toi. Ils te donnent la nature du diable. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, l'autre était comme les cheveux dans la soupe. C'est devenu gênant. Et tant que Abraham était collé à l'autre, tout ce que Dieu lui a promis, rien ne s'était accompli. Il avait fallu qu'il se sépare de l'autre. Il avait fallu qu'il abandonne l'autre. Et lorsque Dieu a vu qu'il avait abandonné l'autre, s'était séparé de l'autre, Dieu dit, Abraham, maintenant tu m'as obéi. Lève les yeux, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout appartient. L'autre est membre d'église froid et tiède. Il y a de ces frères là comme ça, de ces sœurs. Tu peux être là, tu es sorti de l'atmosphère. Mais quand lui vient pour te taquiner, déranger ton atmosphère, l'autre, sépare-toi de lui. Oh, le pasteur nous dit de nous séparer. Est-ce que c'est juste ça? Oui. Sépare-toi. Marche avec Dieu. Il dit, il devait se séparer à cause de cela. Il dit, tout ce qui comporte de l'incrédulité, vous devez vous en séparer. Tout ce qui comporte de l'incrédulité, tout, qu'il s'agisse d'un credo. Si vous êtes dans une église et que tout ce dont vous dépendez c'est un credo et que vous ne croyez pas la parole, si la parole est contraire à ce credo et le credo contraire à la parole, vous devez abandonner cela. Il vous faudra tout abandonner. Vous devez abandonner l'incrédulité. Et Dieu n'avait jamais béni Abraham avant que celui-ci ne lui obéisse totalement. J'aime entendre un grand amen. J'aime entendre un grand amen. Dieu n'avait jamais béni Abraham pleinement sans que Abraham ne soit totalement obéissant à Dieu. Abraham voulait amener son père avec lui. Et le vieil homme était tout le temps un cheveu dans la soupe. Finalement, il mourut. Ensuite, c'était Lot. Il y avait des querelles et tout. Et ensuite, dès que Abraham a pleinement obéi à Dieu et qu'il s'est séparé et qu'il a laissé Lot aller là dans les terres fertiles, peu importe où il voulait aller, là à Sodome, alors Dieu est apparu à Abraham et lui a dit, lève les yeux, je te donne tout ceci. C'était Abraham qui s'était séparé. C'était lui qui s'était séparé de tout pour suivre Christ. Et il est le père de la foi. Nous croyons que c'est lui le fidèle. La promesse
a été faite à Abraham et à sa sémence. Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham, héritier avec lui, averti de la promesse. Est-ce que vous croyez que vous êtes la sémence d'Abraham? Tout ce que Dieu a promis à Abraham, ça nous appartient. Et ça doit s'accomplir. Si Dieu a béni Abraham à cause de l'obéissance à sa parole, Dieu nous bénit à cause de notre obéissance à sa parole. Si Dieu nous exige une séparation totale, lorsque nous obéissons et que nous nous séparons, Dieu vient maintenant. C'est comme Abraham. Quand il s'est séparé, Dieu est venu vers lui. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque tu te sépares totalement, Dieu vient vers toi. Et lorsque Dieu se présente devant toi, il te parle comme il avait parlé à Abraham. Lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout t'appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là? Ne fais pas semblant. Ne doute pas, ne t'inquiète pas, parce que quand Dieu nous appelle à nous séparer, parfois ça mène des inquiétudes, parfois ça mène des soucis. Abandonnez ça, c'est trop fort. Pas maintenant, peut-être après, que Dieu nous aide seulement. Ici il n'y a pas question que Dieu nous aide. Dieu est strict dans sa parole. Quand Dieu dit, ça n'est fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu, quand il parle, il ne plaisante pas. Quand Dieu parle, il est sérieux. Est-ce que quelqu'un est toi comme ça? Je ne peux pas te dire comme s'il était en train de blaguer avec toi. Il n'est pas un grand-père pour qu'il se joue avec nous. Il est un père. Quand il parle, il est strict dans ses paroles. Et quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Quand Dieu parle, ça ne peut pas faillir. Quand Dieu parle, c'est infaillible de génération en génération. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme nous sommes en train de clôturer nos 3 jours de prière, si quelqu'un a fait un abandon total, j'aime te dire comme Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout t'appartient. Le salut t'appartient. Le Saint-Esprit t'appartient. La guérison t'appartient. La bonne santé t'appartient. L'élévation t'appartient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le succès t'appartient. L'argent t'appartient. Les entreprises t'appartiennent. Je crois ce soir, s'il y a un homme ici à Péniel, il y a une femme ici à Péniel qui a tout abandonné, le Dieu qui avait donné la société ou l'entreprise à John Charit, Polyclinique, à Samédé, il est le même Dieu ce soir, capable de te bénir, capable de t'élever. Laisse-moi dire à quelqu'un, il y a une main qui a fermé et qui fait grandir. C'est la main de Dieu. Quand tu obéis à Dieu totalement, comme Abraham, la même Dieu qui s'était imposé dans la vie d'Abraham, c'est la même main qui va s'imposer dans ta vie. Et quand la main de Dieu s'impose dans ta vie, l'échec tombe, la malédiction tombe, la pauvreté tombe, la maladie tombe, l'échec tombe, le chômage tombe. Quand la main de Dieu s'impose, tout change. Même l'histoire de ta vie va changer. Je vais dire à quelqu'un, quand Abraham est venu sur la terre, il ne connaissait pas ce qui était dans le plan de Dieu. Amen. Il était un idolâtre. Mais le jour que Dieu est venu vers lui, le même Dieu qui est venu vers Abraham, c'est le même Dieu qui vient vers toi.
Mais il est la parole. Lorsque tu le reçois et tu lui obéis, ce qu'il a fait à Abraham, il le fera aussi pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Je te prêche pas ce soir comme un Dieu historique, mais je crois c'est lui qui est dans la Bible, qui était dans l'histoire. Il est le même Dieu ce soir. Il est capable d'agir. S'il avait agi pour Abraham, il le fera aussi pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si tu as tout abandonné, ou si tu vas prendre la décision d'abandonner, je te dis, regarde à gauche, regarde à droite, regarde derrière toi. Tu as la pauvreté, tu as la maladie, tu es au chômage, tu as la pauvreté. Au revoir. Maintenant, je tourne mes yeux vers Dieu. Comme Abraham, quand il avait tourné, le Dieu berger, je lui ai dit, lève les yeux, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout t'appartient. Et je dis à quelqu'un ce soir, tout t'appartient. La bonne santé t'appartient. Le salut t'appartient. Le Saint-Esprit t'appartient. La joie du salut t'appartient. L'élévation t'appartient. Et la Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Est, mais l'élévation vient de l'Éternel. Il a élevé Abraham, il va te lever dans ta famille, dans ton quartier, au travail, partout. Il est le Dieu qui élève. Reçois cette élévation au nom de Jésus. Reçois cette élévation au nom de Jésus. Reçois cette élévation au nom de Jésus. Qui es-tu? Tu es la semence d'Abraham. S'il a élevé Abraham, ce soir, il doit m'élever aussi. S'il a béni Abraham, ce soir, il va aussi me bénir. Hey. S'il a combattu pour Abraham, ce soir, il combattra aussi pour moi. Je dis à quelqu'un, si tu as tout abandonné, regarde tes ennemis de gauche, droite, derrière toi, devant toi. Dis, je suis l'apôtre Abraham. Il a dit Abraham, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, la pauvreté, tu posséderas cette porte. Lève les yeux. Ta bénédiction est si grande. Ne baisse plus les yeux pour dire moi ici. Non. Dieu est devant toi. Il te conduit. Tu ne tomberas pas, mais tu vas entrer dans la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que Dieu te croyant ce soir? Si tu es un croyant, dis Alléluia. Dieu Hosanna. Tu crois à Dieu. Oh merci Jésus. Eh merci Jésus. Eh merci Jésus. Eh merci Jésus. Le Dieu d'Abraham, pour bénir son peuple, il est ici ce soir pour te bénir, pour te bénir, pour me bénir. Tout va changer. Je le crois comme ça. C'est un Amalécite, c'est un Philistin. Le paix du maître est ici. Coupé, tranché, écrasé. Mais toi, entre dans cette bénédiction d'Abraham. La semence d'Abraham n'est pas n'importe qui. C'est une semence bénie.
Et je crois que ce soir, chacun reçoit sa bénédiction. Est-ce que vous le croyez comme ça? Si vous le croyez comme ça, levez les mains. Commencez à remercier seulement le Seigneur. Commencez seulement à remercier le Seigneur. Commencez à le... Merci Jésus. Merci Jésus. Commencez seulement à le remercier. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il t'a donné, crois. Amini. Maintenant, pendant que nous sommes en train de chanter, croyez que le temps de votre bénédiction est arrivé. Et maintenant, vous pouvez venir prendre tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de la guérison, venez prendre. Si vous avez besoin de voyage, venez prendre. Si vous avez besoin de l'argent pour les affaires, venez prendre. Si vous avez besoin du travail, venez prendre. Ayez seulement la foi. Et vous allez voir toutes ces choses arriver, se manifester. Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu parle, c'est déjà fait. Quand Dieu parle, c'est accompli. Écoute des grâces tombent de nous. Vous allez venir, vous allez mettre votre main droite
dans ma main droite. Votre main droite, vous allez la placer dans ma main droite. Plus de bénédictions. Il y aura plus de bénédictions. C'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel. Le temps des rafraîchissements. Oh, plus de bénédictions. Oh oui, oui, nous désirons ces prix. Alléluia, les goûts de grâce en tout. Et nous réclamons ces prix. Prix de bénédictions. Oui, alléluia, et nous désirons ces prix. Oh oui, les goûts de grâce en tout. Et nous réclamons ces prix. Alléluia. Il y aura plus de bénédictions. Il y aura plus de bénédictions précieuses et vivifiantes sur les collines, dans les vallées, le petit abondant. Plus de bénédictions. Oui, nous réclamons ces prix. Alléluia, les goûts de grâce tombent tout. Et nous réclamons ces prix. Oh, prix de bénédictions. Oui, alléluia, oui, nous réclamons ces prix. Oh, alléluia, les goûts de grâce tombent tout. Et nous réclamons le prix. Il y aura plus de bénédictions. Il y aura plus de bénédictions. Seigneur, envoie-nous ce prix. Oh, accorde-nous un rafraîchissement. Viens honorer ta parole. Oui, alléluia, oui, nous respirons ce prix. Alléluia, les douces dégations mon Dieu. Et nous réclamons ce prix. Maintenant, ça baisse seulement le main. On a que tu es debout. Remercie le Seigneur pour la bénédiction qu'il t'a accordée ce soir. Prions.